L'Iliade, chapitre 9. Achille et Polyxène. Depuis la mort de Palamène, dont il était responsable, Ulysse avait des remords. Pour oublier, il se lança dans les batailles contre les Troyens avec une grande sauvagerie. Mais bientôt l'hiver arriva, et avec lui la trêve. Agamemnon et le roi Priam décidèrent d'arrêter les combats pendant toute la période de froidure, de façon à pouvoir enterrer les morts décemment. Dans chaque camp, on devait également exécuter des sacrifices pour les dieux qui avaient été bien négligés pendant tous ces combats. Ulysse tomba dans un profond abattement, et pendant des mois il resta enfermé dans sa tente, parlant très peu et ne se déplaçant que pour aller au temple. Les temples troyens se trouvaient en dehors des murailles de la ville, et là, Grecs et Troyens se rencontraient lors des sacrifices. Un matin, Achille vint chercher Ulysse. « Viens, dit Achille à son compagnon, allons sacrifier à Zeus pour qu'il nous soit favorable lors des prochaines batailles. » Ulysse commença d'abord par refuser, mais devant l'insistance d'Achille, il finit par l'accompagner. Dehors, le vent soufflait, froid et coupant. Mais le ciel était d'un bleu si pur qu'Achille s'écria dans un élan d'enthousiasme. « Avec un ciel comme celui-ci, les dieux ne peuvent être qu'avec nous. Je sens que la journée nous sera favorable. » Et en effet, arrivé au temple, Achille eut la surprise la plus grande de sa vie. Là, devant lui, se tenait Polyxène, la fille du roi Priam, la plus belle jeune fille qu'il eût jamais vue. Son péplot s'était élégamment drapé autour de sa taille fine. Ses cheveux noirs de jais, à la fois tressés et bouclés, étaient retenus par un fin diadème d'or. « Par Zeus !» s'écria Achille. « Voilà la femme qu'il me faut ! Ulysse, mon ami, va la demander pour moi à son père. »« Moi ? Demander la fille du roi Priam, le chef de nos ennemis troyens ? Tu plaisantes, Achille !» Mais Achille était comme fou, il se roula par terre et supplia Ulysse. « Oh, Ulysse, s'il te plaît, je peux pas, tu es mon ami, Ulysse, cette fille, j'en ai marre, vas-y pour moi. » Tant et tant qu'à la fin, Ulysse accepta d'aller trouver Priam. Quand il pénétra dans le palais, le roi se tenait étendu sur une couche, tandis que Polyxène lui chantait une complainte. « Voici ma réponse, » dit Polyxène avant que son père ait pu donner son avis. « Je veux bien épouser Achille, mais à la condition qu'il trahisse les Grecs en notre faveur, ou bien qu'il tue son ami Ajax. »« C'est impossible, » balbutia Ulysse. « C'est pourtant la condition, » déclara Hector, le frère de Polyxène, qui venait d'entrer. « Va, guerrier grec, cours annoncer la nouvelle à l'insolent Achille. » Humilié, Ulysse quitta le palais du Troyen. Il enrageait d'avoir apporté de si mauvaises nouvelles. Il craignait aussi qu'Achille accepte de quitter les rangs grecs, et sans lui, la bataille était perdue d'avance. Serrant contre lui sa peau de mouton pour se protéger du vent, Ulysse se dirigea vers les camps grecs. Il était si absorbé par de sombres pensées qu'il ne remarqua même pas les éclairs que Zeus envoyait dans le ciel pour marquer son soutien aux Troyens. Naturellement, Achille refusa de trahir les siens, et Ulysse se sentit soulagé. Mais ce soulagement n'allait pas durer longtemps. La colère que Zeus manifestait contre les Grecs allait prendre la forme d'une querelle. Le lendemain, Ulysse fut réveillé par le bruit d'une altercation. Dehors, Achille, poussé par Zeus qui le rendait coléreux, prenait à partie le roi Agamemnon pour une question de partage d'esclaves. Achille prétendait qu'Agamemnon s'était réservé les meilleurs et réclamait son dû. « Si tu n'es pas content de mon partage, répliqua Agamemnon, tu peux nous quitter sur le champ. »« Non, Agamemnon, arrête !» s'écria Ulysse. Mais il était trop tard. La parole imprudente d'Agamemnon avait déjà produit son effet sur le bouillant Achille, qui tourna les talons. « C'est bon, dit-il, mes guerriers Myrmidon et moi-même allons vous quitter. La guerre de Troie aura lieu sans nous. » Déjà, Agamemnon regrettait ses paroles imprudentes, mais il n'y eut rien à faire. Achille voulait partir.
Amoureux de Polyxène, il craignait de ne pas résister longtemps à ses charmes et d'en arriver à trahir la cause grecque. Agité par la colère de Zeus, il refusait d'entendre raison et s'emportait pour tout. « On ne peut pas raisonner Achille, déclara Ulysse tristement. J'ai tout essayé, mais quelque chose me dit que les dieux sont contre nous. Ils manipulent notre héros. Cependant, au bout de quelques mois, les combats reprirent, et Achille, qui préparait son départ avec ses bateaux, n'y participa pas. Au temple, tandis que son frère Hector et son père Priam combattaient vaillamment, Polyxène sacrifiait à Zeus et Apollon pour les remercier. « Zeus! Oh, notre ami, disait-elle, merci d'avoir amené Achille sur mon chemin. Ce Grec est à présent à ma merci. » Zeus envoya des signes à Polyxène pour indiquer qu'il soutenait toujours les Troyens. C'était lui, en effet, qui avait guidé les pas du guerrier jusqu'au temple au moment où la jeune fille s'y trouvait. Cependant, dans le camp grec, les guerriers subissaient de lourdes pertes. Le vaillant Hector entraînait les Troyens, et malgré la bravoure d'Ajax, d'Agamemnon, d'Ulysse et de bien d'autres chefs, les Grecs reculaient. À la nuit tombée, Agamemnon décida de tenir conseil avec ses fidèles. « Ulysse, Ajax, Diomède !»« Il nous faut Achille, absolument !» déclara-t-il. « Qui veut se charger de parlementer une dernière fois avec lui ?» Ulysse leva la main et tout le monde approuva. On connaissait l'habileté d'Ulysse et son talent à tenir des discours séduisants. Ajax déclara qu'il accompagnerait Ulysse. Quelques heures plus tard, chargé de somptueux cadeaux qu'Agamemnon avait réunis en hâte et qui comprenaient de l'or, des viandes rares, du vin et du miel, Ulysse se mit en route. Le convoi de chariots arriva à la plage vers le lever du jour. Au loin, près des bateaux, Ulysse et Ajax pouvaient apercevoir les myrmidons d'Achille qui s'activaient à préparer les voiles et à charger des vivres. Lorsqu'ils arrivèrent, Achille les accueillit froidement. Il regarda les cadeaux un à un, souleva les couvercles des coffres, les laissa retomber sans toucher à leur contenu, et finalement il déclara: « Votre démarche est inutile, mes amis. Ma décision est prise depuis longtemps. Je ne suis plus fâché contre Agamemnon. Cela, dites-le lui bien. Mais j'ai décidé de partir tout de même. Nous embarquerons dans 2 jours, quand ma flotte sera prête. » Ulysse commença un de ses beaux discours et tâcha de démontrer à Achille combien la guerre de Troie pouvait lui profiter. Il évoqua même la possibilité d'enlever Polyxène pendant la nuit. Mais rien ne pouvait fléchir Achille, qui, devant partir dans 2 jours, renvoya ses amis rapidement.